Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière parce que je fais mon premier bilan couture et du coup je vais vous présenter mes premières réalisations en couture. Alors juste malheureusement j'ai pas tout parce que comme j'ai fait beaucoup de choses aussi pour offrir, je les ai pu. Je les ai déjà donnés, mais j'avais fait des petites photos, mais vraiment rapides. Enfin, c'était plus pour moi que finalement pour en faire une vidéo, parce qu'à la base, je pensais pas du tout faire des vidéos en couture. Donc bon, elles sont pas très jolies, mais voilà, vous pourrez vous rendre compte et je vous montrerai les tissus, les chutes de tissus qui me restent, des tissus que j'ai utilisés. Donc c'est parti, je vais tout de suite vous présenter la toute première chose que j'ai faite en couture. Alors je vous préviens, c'est complètement raté, mais c'est ma première réalisation, donc je pense que je ne vais pas y toucher et pas le défaire non plus, parce que ça a quand même une histoire. C'est-à-dire que, alors je vous présente, donc c'est ça qui est censé être à la base un chouchou, mais bon, on va pas se le cacher, il est complètement raté, il est vraiment horrible. Alors en fait, l'histoire de ce chouchou, je l'ai fait vraiment le jour même où j'ai reçu ma machine à coudre, et en fin de journée, j'ai voulu absolument l'essayer, sauf que comme j'étais en fin de grossesse, je ne tenais pas assise sur une chaise, c'était très douloureux pour moi. Mais butée comme j'étais, je me suis quand même assise sur une chaise pendant tout le temps de cette réalisation. Donc j'avais des douleurs pas possibles, mais voilà, têtue comme je suis, je voulais absolument essayer. Donc j'ai essayé et j'ai raté, mais c'est pas grave. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas du tout de tissu, j'étais pas du tout équipée. Donc j'avais coupé dans une vieille chemise que je ne porte pas. Hop, qui est juste là. Donc c'était une chemise saumon avec des pois dorés. Et du coup, c'est pas du tout un tissu adapté pour faire un chouchou. Mais je me suis dit pas de regret en découpant cette chemise. Donc j'étais quand même plutôt fière parce que j'ai quand même réussi. C'est juste là, je voulais découdre et en fait j'ai trop coupé. Et du coup, je pense que là, si je tire, tout se découpe. Vous voyez, il y a des fils qui dépassent. Là, j'ai complètement raté la fermeture. En plus, il disait une fermeture, fallait laisser 10 cm, mais c'était beaucoup trop grand. Moi, ça fait 10-11 cm et franchement, la fermeture, elle est horrible, elle est beaucoup trop grande. Enfin bon, bref, première chose, donc je ne vais pas le jeter, je vais le garder. C'est quand même un beau souvenir, même s'il est complètement raté. Alors la deuxième chose que j'ai cousue, je l'ai plus parce que c'était pour faire un cadeau, donc je vous mettrai la photo. Donc c'est un anneau de dentition lapin que j'ai fait donc pour la fille d'un couple d'amis. Et pour donc le réaliser, j'ai utilisé donc un vieux pyjama de ma fille, donc en velours rose fuchsia. Et avec les coupons que je vous avais présentés, les coupons de tissu que j'avais acheté sur Amazon et qui n'étaient pas terribles, mais là c'était le seul qui était joli et puis ça allait bien avec, donc du coup je les ai utilisés. J'avais aussi acheté un lot d'anneaux de dentition donc en bois sur Amazon. Donc celui que j'ai utilisé, c'était je crois celui qui mesurait 5 cm et demi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc l'anneau de dentition, donc oui, les oreilles lapins, donc je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai utilisée, donc le tuto que j'ai utilisé, et honnêtement je pensais pas que c'était si difficile de faire de coudre en arrondi, parce qu'on parle souvent de coudre droit, mais moi j'ai eu plus de difficultés à coudre en arrondi. Bon, maintenant j'ai pu m'exercer, donc ça va mieux, je comprends le truc, j'ai chopé le truc. Mais en fait aussi ici ce qui m'avait posé problème, ce qui m'a ajouté de la difficulté, c'est à la fois la matière en fait du velours et du tissu. En fait le velours glissait, donc du coup c'était pas facile, j'ai vraiment fait un peu n'importe quoi, je m'y suis reprise à je ne sais combien de fois pour quand même réussir. Et aussi, ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les oreilles lapin, j'ai mis du papier bruissant.
Je ne l'ai pas sorti, j'ai oublié, je vais vous le montrer. Hop, donc juste ici, donc le papier bruissant, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos crochet, parce qu'à la base, je m'en servais pour mes peluches en crochet. Donc je vous l'ai déjà présenté, ce papier. Donc que j'avais acheté chez Cultura, et du coup je l'ai utilisé aussi pour ce projet là, parce que donc c'était pour un bébé donc qui avait 3 mois à l'époque, et bon je me suis dit un anneau de dentition pour un bébé de 3 mois c'est peut-être un peu tôt, mais finalement j'ai bien fait parce que elle a fait sa première dent à 4 mois, donc j'étais contente finalement. Et en plus j'avais hésité à mettre du papier bruissant ou pas, parce que ça allait encore me rajouter une difficulté. Mais en fait, comme après j'ai su que quand ils étaient venus nous voir, elle aimait bien elle adorait le papier bruissant. Du coup, la question ne se posait plus de si j'en mettais ou pas, donc je l'en ai mis dans les oreilles. Oui, j'ai pas précisé, mais j'ai mon fils là qui est dans son transat. J'ai voulu le prendre en écharpe, il n'a pas voulu. Du coup là il est dans son transat, donc il s'amuse, donc c'est ça les petits bruits que vous entendez. C'est mon fils qui se marre, hein mon chéri. Donc voilà, papier bruissant donc, que j'ai acheté chez Cultura, donc c'est un coupon de 50 par 50, la marque Comme une idée. Et il n'y a que chez Cultura que je trouve du papier bruissant. Pareil, je vous avais dit dans ma vidéo crochet, si vous en utilisez, que vous en achetez, n'hésitez pas à me dire où vous le trouvez. Parce que moi, il n'y a vraiment que chez Cultura. Donc pareil, je vous mettrai le lien de tout ça. Ensuite, alors j'ai mon chat qui s'est invité, vous voyez. Cette fois, elle est sur la table. Mais de toute façon, alors je ne sais pas si vous avez des animaux et surtout les chats. Mais dès que je sors du tissu, elle se couche dessus. Alors là, ça y est, j'ai sorti du tissu. Elle s'est dit, ah tiens, ici j'allais me coucher dessus. Là, elle regarde par la fenêtre, donc elle est perchée sur la table. Enfin, bon, bref. On va essayer de filmer quand même comme ça. Alors, troisième chose que j'ai faite, donc pareil, je ne l'ai plus malheureusement, parce que je l'ai offert également. C'est le sac à colorier, enfin un sac à colorier que j'ai fait donc pour l'anniversaire de mon neveu. Et franchement, ce sac, j'en suis fière. Parce que il rendait super bien quoi, et mon frère et ma belle-sœur étaient ravis, mon neveu aussi. Alors pour ça j'ai utilisé donc un tissu à colorier que j'ai acheté dans une mercerie à côté de chez moi, mais celui-là vous pouvez quand même le retrouver assez facilement. La marque, alors je sais pas si c'est Domotex celui-ci ou pas. Je sais pas s'il y a la marque. Ah si, peut-être là. Voilà. Donc c'est Domotex. Et ça vous pouvez le retrouver facilement, je pense, sur Craftine. Ah non, je crois pas qu'il y soit sur Craftine. J'avais regardé, mais non. Peut-être Ascol ou Mondial Tissu peut-être. Mais ce tissu-là, vous allez le retrouver facilement. Donc j'ai utilisé ça, du thermocollant pour éviter donc que le feutre ne transperce le tissu. Et là je bug parce qu'il y a mon chat qui se promène dans mon atelier là. Elle va faire des bêtises, elle va aller trouver quelque chose à choper, à piquer. Donc j'ai pris du thermocollant, donc j'ai pris celui que j'avais, donc c'est du H250, alors un peu épais pour le sac, mais ça rajoute un peu de rigidité et je trouve que ça fait un peu plus qualitatif quoi. Mais bon, c'était quand même un petit peu épais malgré tout. Donc j'avais acheté à la base ce thermocollant pour faire un cahier de coloriage à ma fille. Et du coup je l'ai utilisé pour le sac. J'avais pas envie d'en racheter un spécial pour le sac, parce que je lui ai fait un sac et une trousse à colorier, donc pareil avec les mêmes tissus. Et celui-ci donc c'était pour la doublure. J'avais gardé le bout avec la marque, je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà, donc ça c'est la marque du tissu. Donc ce tissu là pour la doublure, je l'ai trouvé chez Tissu des Ursules, je crois. Oui, c'est pas je crois, c'est je suis sûre. Donc je l'ai utilisé pour faire la doublure du sac et de la trousse, et également pour faire les petites languettes pour passer les cordons pour le sac.
Le cordon pour le sac, je peux pas vous le montrer parce que j'en ai plus. J'avais vraiment pris la taille qu'il me fallait, donc j'ai pris au mètre. Donc j'avais pris 3 mètres pour, enfin de sorte que j'ai 150 cm des deux côtés, de chaque côté. Et pareil, je l'avais acheté au tissu des Ursules, donc à côté de chez moi. Pour la trousse à colorier, j'avais pris une fermeture de Solo, donc fermeture noire, que j'avais pris donc de Solo, que j'avais acheté chez Amazon aussi. Alors elles étaient un petit peu petites parce que moi j'avais des 20 cm, mais il fallait, je crois, pour faire la trousse 25 cm. Donc les deux tutos, je les ai trouvés sur la chaîne de Julien, c'est Couture Enfant, je crois. Le nom de sa chaîne. Du coup, lui, il utilisait donc des fermetures de 25 cm mais qui découpent. Et moi, comme elles sont déjà faites et c'est pas au mètre, du coup, bah j'avais ça, j'allais pas en acheter une autre. Je me suis dit tant pis, je vais me débrouiller. Et en fait, ça a été quand même malgré tout. Donc voilà pour ça. Après, donc là c'est des chutes qui me restent de 3 choses que j'ai faites. Donc ça, rien de bien intéressant, c'est juste le tissu, la chute de tissu de mes rideaux parce que j'avais refait l'ourlet. Et en fait j'avais hyper galéré parce que ma machine elle arrêtait pas de se bloquer. Je pense que c'est l'épaisseur qui bloquait parce que j'ai essayé de changer d'aiguille, changer la tension et ça changeait rien. Parce que comme c'est des rideaux occultants, le tissu est assez épais. Du coup je pense que c'est l'épaisseur, ça glissait pas bien, du coup la machine se bloquait, donc c'était hyper galère. Donc heureusement j'ai bien fait, j'ai acheté des rideaux Action pas très chers, parce que je me suis dit si j'y arrive pas ou si je les flingue, bah c'est pas grave. Mais bon, j'ai quand même finalement réussi à les faire. Après, alors ça, c'était ça, je vous l'avais présenté, enfin tout le tissu, je vous avais dit que j'avais un truc à faire pour ma mère, donc c'était une housse de protection pour sa table, donc je vous mettrai une photo pour vous montrer. J'ai juste fait une pochette avec, et j'ai fait des petits rubans pour qu'elle puisse la fermer en faisant des petits nœuds. Et donc ça, ce tissu là je l'ai utilisé donc pour lui faire aussi des housses de coussins. Donc ça c'est un essai que je voulais faire parce qu'en fait elle voulait donc des housses de coussins donc avec ce tissu là, donc un tissu velours. Et j'ai fait donc des essais sur les chutes. J'ai essayé de cranter le tissu avec des ciseaux que j'avais, mais c'est plus pour cranter le papier ou la feutrine que vraiment le tissu. Donc là j'ai passé commande chez Craftine, je vous montrerai. J'ai acheté des tissus, des ciseaux cranteurs justement pour éviter, comme j'ai pas de surjeteuse pour l'instant. Et comme je voudrais faire des vêtements et tout ça, et franchement le point zigzag c'est un peu laborieux quand même. Donc du coup, bon j'ai essayé mais c'était un peu, enfin voilà, c'était pas les ciseaux adaptés, donc j'ai vite abandonné. Donc c'était pas pour que ça s'effiloche mais pour finir quand même un petit peu, enfin que les finitions soient plus jolies, voilà. Et là j'ai essayé parce que du coup elle voulait un petit ruban et donc elle avait acheté du biais. Parce qu'à la base c'est du biais, mais comme il n'y avait que ça qu'elle trouvait joli, bah, du coup elle a acheté ça. Donc j'ai essayé au niveau déjà de l'épaisseur. Et enfin, j'ai fait un test déjà pour voir l'épaisseur, si ça passait, s'il fallait que je change d'aiguille ou pas. Et pour le point, là j'avais fait un plus petit point et là un plus grand. Et au final, je saurais même pas vous dire quel point j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé le plus grand point de ma machine. Enfin, c'est le point, pas le plus grand. C'est le point 9 que j'ai utilisé. Donc pour faire les housses de coussin, j'ai utilisé pareil le tuto de Couture Enfant. C'est des housses avec fermeture à glissière. Et ça va, c'était assez simple quand même à réaliser. De toute façon là tout ce que j'ai fait c'était quand même assez simple et ça rendait bien. Donc après j'ai cousu un pantalon pour ma fille, donc premier vêtement que j'ai essayé de faire. Pour le faire, donc j'ai utilisé le tissu d'une vieille chemise que je portais plus du tout. Donc je l'ai découpé pour prendre le tissu. Et en fait pour faire le patron, donc j'ai pas acheté de patron ni rien. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pantalon de ma fille qui lui va. Et donc qui est en velours côtelé noir.
Et je voulais donc reprendre la forme pour lui faire un pantalon un peu plus léger. Et comme je savais que j'avais cette chemise que je portais pas, je me suis dit que j'allais utiliser ce tissu pour faire un pantalon. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pantalon et que j'ai fait donc le contour. En desserrant un peu l'élastique, j'ai fait le contour du pantalon pour faire en fait un patron, pour le doubler. Et pour me donner un peu la forme de base pour faire ce pantalon que j'avais en tête. J'ai donc récupéré aussi un élastique non, c'était un short blanc que je ne portais pas parce qu'il est transparent. Du coup, je l'ai découpé pareil, j'ai récupéré l'élastique qui était dedans. Et le tissu donc du short, je vais le réutiliser pour lui faire un haut. Là, j'essaye de faire un truc, je vous montrerai si ça a fonctionné, je vous montrerai comment il est. Donc du coup, il lui va bien. Après, le seul petit problème, c'est au niveau de l'entrejambe, je trouve qu'il est quand même un peu court. Du coup, bon, je voulais quand même essayer. J'avais ce tissu-là. Elle l'a porté, on a fait le crash test, elle l'a porté toute une journée chez sa nounou. Et il s'est pas décousu, donc déjà j'étais super contente. Et elle l'adore en fait ce pantalon. Là, quand j'ai pris le pantalon pour le prendre dans la vidéo, elle n'était pas d'accord que je lui prenne. Mais bon, elle me fait rire parce qu'elle adore les vêtements, donc c'est pour ça. Là, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai acheté plusieurs patrons du coup. Pour le coup, là, je les ai achetés parce que je voulais vraiment que ça taille bien, correctement. Parce que utiliser un produit déjà existant pour en faire un patron, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper galère. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était vraiment découdre le pantalon et vraiment faire le contour. Mais comme c'est un pantalon qu'elle met encore... Enfin bon, là il va commencer à faire chaud donc elle mettra plus. Mais voilà, j'ai pas envie de le découdre celui-là parce qu'il lui va et elle le porte. Mais là voilà, j'ai préféré donc acheter des patrons pour lui faire des pantalons. Là je voulais, voilà, c'était vraiment un petit test. C'était l'occasion quoi d'essayer. Donc bon, finalement il lui va quand même, il est un petit peu juste. Donc j'ai préféré acheter des patrons et j'ai jamais cousu quelque chose avec un patron, donc ça sera vraiment une grande première pour moi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de commencer à faire des vêtements et pour ma fille en plus c'est sympa parce qu'elle adore les vêtements, donc voilà, je vais lui faire ça. Je vous montrerai de toute façon toute la commande de tissus que j'ai passé et les patrons que j'ai achetés. Donc pour finir, je vais vous montrer donc ma petite collection de produits pour le bain. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que c'est voilà des produits un peu pour le corps, l'hygiène et tout ça. Donc pour commencer, donc j'ai refait un chouchou qui est un peu mieux réalisé quand même. Voilà, là la fermeture est quand même plus discrète et mieux réalisée. Ensuite, deux petits cotons lavables. Donc ça c'est pareil, je vous l'ai montré dans ma vidéo je me lance dans la couture. Alors j'ai commencé par coudre les cotons lavables. Et c'était un peu galère parce que au niveau de la couture des coins, parce que du coup le tissu éponge se coinçait dans la machine et du coup ça passait pas et ça me faisait des toutes petites coutures comme ça. Enfin, c'était pas évident à faire, ça bloquait, ça avançait au ralenti. Mais bon, je me suis quand même débrouillée. Donc, j'ai utilisé donc un coton, un tissu éponge en bambou et un tissu en coton. Et du fil rose. Et comme je vous l'avais dit également dans ma vidéo je me lance en couture, j'étais un peu déçue à la réception de ce tissu éponge là parce que je pensais que c'était un tissu beaucoup plus doux. Comme j'ai vu que c'était en bambou, je pensais que c'était vraiment le tissu tout doux et en fait non, là c'est vraiment un tissu serviette, donc ce qui est un peu plus irritant du coup pour le visage. Donc ça sera surtout je pense pour enlever les masques visage ou les choses comme ça. Justement pour quand je fais des masques, enfin là j'ai plus trop le temps d'en faire, hein. Avec deux enfants en bas âge on n'a plus trop de temps pour soi. Mais bon, un jour peut-être j'y arriverai. Donc pareil, je vous avais montré le bandeau dans ma vidéo, bandeau avec un scratch. Donc le scratch je l'avais acheté pareil au mètre chez Craftine, là où j'ai acheté les tissus.
Donc plutôt contente de ce truc là. Alors oui, j'ai préféré coudre également cette partie là parce que j'avais peur de coudre que sur le tissu éponge, j'avais peur que ça craque. Donc j'ai préféré prendre ensemble les deux tissus pour que ça soit un peu plus solide. À force de fermer et d'ouvrir, j'avais peur que ça s'abîme. Et pareil de l'autre côté aussi, j'ai pris les deux tissus ensemble. Ah oui, et du coup, alors pour cet ensemble de produits, je peux pas trop vous mettre les liens des tutos que j'ai utilisés parce que finalement, je les ai fait un peu toute seule. J'avais regardé plusieurs vidéos, comment on faisait les cotons lavables, le chouchou, bon, je l'avais déjà fait donc je savais comment fallait faire, et les autres trucs aussi. Et en fait, j'ai pas suivi un tuto à la lettre, j'ai un peu fait comme j'avais envie en fait, donc voilà, j'ai pas forcément de tuto spécifique à vous mettre en lien et à vous donner. Après j'ai fait un gant de toilette, donc le biais je l'ai fait moi-même avec le même tissu. Hop. Alors après j'ai essayé de faire une fleur de bain et en fait je crois que c'est la dernière chose que j'avais faite pour cette collection. Donc du coup je commençais un peu à fatiguer, à saturer, donc j'ai un peu bâclé la fin. Mais bon, je suis quand même contente. Donc pareil, ça je l'ai fait avec le tissu en coton. Et ça je le donnerai plus à ma fille parce qu'elle elle aime bien prendre son bain et se doucher avec une fleur de douche. En fait en ce moment elle utilise une fleur de douche que j'avais eu en cadeau dans une commande d'Yves Rocher, mais il y a longtemps de ça. Je ne l'ai jamais utilisée. Je l'avais sortie quand elle était bébé pour mettre dans le bain, pour faire comme un jouet. Et au final maintenant elle l'utilise vraiment pour se laver. Et puis bon, je me suis dit que j'allais lui en faire une avec voilà, plus comme ça. Je trouve que c'est mieux qu'elle utilise en tissu qu'en plastique. Donc elle sera contente, elle ne le sait pas encore, je ne lui ai pas donné encore. Mais du coup maintenant que j'ai fait cette vidéo, je vais pouvoir lui donner. Enfin, que je suis en train de filmer parce que c'est pas dit que je vais réussir à la monter et tout ça. Après, donc je me suis fait une petite serviette donc pour les mains, pour le visage. Voilà, je voulais faire une petite serviette pour aller avec l'ensemble des articles, des produits là que j'ai déjà fait. Et ensuite, alors ça, c'est le plus chaotique, je crois. C'est une serviette pour les cheveux. Alors, j'ai pas cousu le bouton encore, je vais vous montrer. C'est un bouton transparent que j'aimerais mettre ici et coudre avec du fil rose, le même fil rose que j'ai utilisé. Alors, je suis un peu mitigée sur ce produit parce que, bon, déjà, il n'est pas très bien réussi. Enfin, je trouve, et en plus il ne me va pas du tout parce que voilà, ma crainte c'était qu'elle soit trop petite parce que j'ai des cheveux très longs et du coup elle est vraiment petite, enfin trop petite pour moi. J'ai vraiment beaucoup trop de cheveux qui dépassent, donc enfin bon, en plus à mettre et tout c'est une galère moi avec mes cheveux, donc je vais laisser tomber. Je vais la finir et en fait je l'utiliserai pour ma fille soit là ou quand elle sera un petit peu plus grande. Donc là j'avais mis un petit élastique. Le bouton je l'ai pas encore cousu. Le patron j'ai un peu fait ça à l'arrache, on va dire. J'avais regardé un petit peu comment faisaient les autres et puis bon, j'avais pas envie d'acheter un patron pour faire une serviette pour les cheveux, donc je l'ai fait un peu à l'arrache. C'est vrai que j'aurais dû mais bon, j'aurais dû mesurer mes cheveux, mais honnêtement je me voyais pas mesurer mes cheveux pour faire cette serviette. Je me suis dit que ça passerait, que je replierais que j'enroulerais mes cheveux, mais non, c'est trop galère. Je trouve qu'en fin de compte cette serviette c'est pas pratique. Donc peut-être pour les cheveux courts c'est plus pratique, mais moi non, c'est franchement pas pratique. Et du coup voilà, ça sera pour ma fille parce que bon, elle a quand même une belle chevelure pour son âge. Et donc voilà, j'avais essayé de faire sans surpiqûre, mais j'en ai quand même fait une parce que je me suis dit que ça allait peut-être faciliter faciliter pour mettre la serviette, mais en fait ça change absolument rien.
Et puis bah voilà, je crois que je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais fait. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, que je vous ai tout montré. Donc là, les prochaines vidéos, je pense que ça sera plus axé sur mes prochains projets, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai passé une commande de tissu parce que j'ai plein de projets de vêtements pour ma fille et pour moi. J'ai acheté des patrons, donc c'est la première fois que j'achète des patrons. Je les ai un petit peu regardés déjà, mais bon, je vous ferai une vidéo. Donc voilà, je pense que donc la prochaine vidéo, en tout cas pour la couture, ça sera sûrement un haul de tout ce que j'ai acheté, et où je vous montrerai les tissus, les rubans élastiques, enfin les petites choses de mercerie que j'ai achetées. Parce que j'ai racheté aussi des aiguilles pour faire les vêtements que je voulais. Et après, je sais pas trop le format des autres vidéos, si je vous fais un bilan couture direct, ou si je vous filme en train de faire les créations, je sais pas, je vais voir. Mais bon, je pense que la prochaine vidéo couture, en tout cas, ça sera sûrement un haul. Mais bon, je vous garantis rien. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère ne rien avoir oublié. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!